Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le chat GPT Images, intelligence artificielle pour les images. J'aime trop ça. Et j'ai demandé à cette intelligence artificielle de me faire une photo d'une femme viking, un maquillage. Et ça m'a sorti cette image-là et je trouve ça vraiment beau. Et aujourd'hui, je m'inspire de la photo de Chat GPT. Donc, c'est ma petite viking, elle se présente comme ça. Je ne sais pas si on la voit bien. Bon, ok, j'ai pas les yeux bleus, j'ai pas reçu mes lentilles de couleur encore. Et mes anciennes lentilles bleues sont plus bonnes. Fait que j'ai fait du nouveau stock. Mais c'est ça que je vais faire aujourd'hui. On va essayer. Donc, ma petite viking du jour. J'aime bien ça. Je vais essayer de créer des petits maquillages comme ça avec les images de cette intelligence artificielle. Fait que je vais aller, puis c'est ça, il va y avoir la petite coiffure aussi, le petit kit, tout le kit. La coiffure, par exemple, je vais pas vous montrer comment j'ai coiffé, mais je vais juste vous montrer le look final avec une petite coupe un peu guerrière. Donc, reste à l'écoute, reste avec moi si tu as envie de tout voir ça. Donc, je te fais un zoom. Je vais commencer par les yeux. Parce que ça va être assez smoky noir, quelque chose d'assez sombre. Fait que j'ai l'impression que ça va faire plein de petites taches partout sur ma face. Comme d'habitude. On commence par les yeux. Zoom. J'ai mis des scotch, j'ai mis ma base sur les paupières. Et là, j'ai fait un petit agrandissement de la photo pour regarder bien les yeux. Et c'est vraiment comme un smoky, quelque chose de assez arqué comme ça. Là. Assez sombre. Il y a un peu de brun, mais il y a beaucoup de noir. Fait que voilà, je me cache la face. Fait que on y va avec ça. Et pour ça, j'ai sorti ma palette de Cara Duo Beauty. Cette palette qui est extraordinaire. Pour faire des smokies, je l'aime bien gros. Fait que quand je fais des smokies, je portais à utiliser cette palette-là. Fait qu'aujourd'hui, ça va être pas mal dans le sombre, dans le black. Donc, je débute cette chose, amigo. Je vais prendre la couleur la plus foncée. Là. Je vais tout de suite faire mon comme je fais tout le temps d'habitude. Mais là, même si on frotte un peu, c'est pas trop grave. C'est notre première couleur. Fait que je fais cette chose pour donner une belle forme à mon maquillage. Je suis sûre que c'est bien collé. Je tiens le tout. Et j'y vais, je tombe. Là, ce côté-là, c'est toujours plus grossier que là. J'ai toujours un petit peu plus de difficulté à faire, comprends-tu? Ce bord-là, fait que je vais essayer de me reprendre un peu. Le mettre peut-être plus épais comme ça. Et voilà. Faire, tu sais, comme un liner à la comment elle s'appelait, la chanteuse, là. Voyons, j'ai un blanc de mémoire. Dis-moi ça dans les commentaires. Je suis sûre. Amy Winehouse. C'est ça? Oui, je l'aimais beaucoup, elle. Et elle a une super de voix. Et je fais la même chose comme ceci. Pas trop dur, hein. Pour le moment, là, ça va bien. Et après ça, je vais prendre un pinceau un peu estompeur, un petit peu plus touffu, puisque celui-là, c'est un pinceau un peu plus serré. Pour faire le genre de truc que je viens de faire, il faut quelque chose des poils un petit peu plus... Et puis là, avec là, je vais m'en aller plus comme dans le taupe gris, là. Après ça, je vais venir estomper avec la couleur qui va être ça. Mais là, je vais m'en aller avec un peu dans le taupe citre. Je sais pas lequel je vais choisir. Non, même pas, je pense que je vais choisir ce petit taupe-là qui est extraordinaire. Je vais venir juste un peu flouter juste par-dessus. Puis ensuite, c'est sûr, il va falloir que je revienne utiliser un peu de noir. C'est juste pour fumer un peu. Tu vois, un peu le principe. Ensuite, je le ramène comme ça dans mon creux. Voilà, je mets ça. Comme ça. Je restompe là. Après ça, je reprends le même pinceau avec mon noir. Et je repasse un peu. Un tout petit peu juste pour fumer a little bit. Comme ça. Bon, ensuite, je vais prendre encore le noir. Je vais blender. Je vais en rajouter assez grossièrement. Parce que là, je vais utiliser un autre pinceau. Un petit peu plus précis, plus petit. Et je vais venir utiliser un petit peu de gris. Et je pense que je vais venir mettre lui qui est là. Juste un petit peu dans mon coin interne. Ben ça. Je vais juste mettre dégradé comme ça. Juste pour faire un petit peu plus fumé. Comme ça. Ouais, ça devrait être pas pire. Ok les amis, là j'ai fait ça. Là je vais venir enlever les scotch.
C'est pas fini, bien sûr. Hein. Mais je vais juste enlever les scotch, faire un petit peu de nettoyage. Mais voilà, c'est ça que je voulais. Exactement. Exactement. Un petit 4 airs. Et je vais juste venir nettoyer un petit peu, juste en dessous. C'est un petit peu de noir, mais ça fait pas grand-chose parce qu'après ça, il faut que je vienne smoker le bas de l'œil. Donc, voilà pour le début. C'est joli, gars, je te montre de même. C'est très joli, j'aime beaucoup. Et ben là, on va aller faire la face. Donc, pour la base, je vais venir utiliser mon Smashbox Photo Finish. J'espère que tu vois bien. Donc là, je prends un petit peu plus mon temps pour être sûr que vous voyez bien le produit. Parce que je me suis dit que des fois, ça peut-être que je vais un petit peu trop rapidement. Je m'en excuse. Mais hey, ça, c'est fou. Ça fait quand même un Christy bout que j'ai ça. En vrai, ça se finit pas, ça. Mais je l'utilise que dans mes maquillages. Donc, j'en mets un petit peu comme ça. Pas beaucoup. C'est très siliconé et j'applique pas ça avec mes mains parce que j'aime pas ça. Je trouve qu'il y a trop de silicone. Et je trouve que ça rend les mains trop. J'aime pas la sensation de silicone. Donc j'applique ça. Et pour ce maquillage-là, je voyais tout ça dans ma tête, le fond de teint que j'utilisais pour ça. Je trouve que c'est un fond de teint qui est super quand tu veux faire des maquillages un petit peu plus maquillés, comme si tu veux faire des personnages ou des trucs comme ça, des maquillages que tu as besoin d'avoir la face plus masquée parce que moi, dans la vie de tous les jours, c'est pas un fond de teint qui me va super bien, à moins que je le dilue avec la crème hydratante, c'est pas pire. Je le trouve bien, mais aujourd'hui, je vais le mettre comme ça sur ma peau. C'est Kat Von D. Voilà. J'espère que nous voyons bien. Je vais venir le brasser un peu. Et je vais venir prendre un pinceau. Donc voilà, je vais utiliser ça. Je vais venir en mettre dans ma main parce que je trouve qu'il est dur à faire. Ah là, je l'ai bien vu. Je trouve qu'il est dur à faire sortir. Et ensuite, je applique ça comme ça en tapotant sur ma face. Et j'applique. Bon, là j'ai les cernes à faire et sur la photo, la zone T est assez pâle. Le plus pâle que j'ai, c'est Essence. C'est celui-là ici, ça c'est mon plus pâle. Il est quand même pâle, fait que ça devrait être pas pire. Je vais voir. Et je vais venir en mettre quand même une bonne, écoute. J'en mets comme ça. Et voilà, c'est pas mal comme ça. On a aussi ici. Ouais, je vais commencer moi comme ça. Et je pense que je vais venir l'appliquer à l'éponge. Fait que je vais commencer par ici. Donc j'applique cette chose sur ma zone T. Il faut vraiment bien estomper. Vu que j'ai pas mal de stock d'en face, juste pour donner un petit allure un petit peu plus, je viens reprendre mon pinceau fond de teint et je vais juste venir faire comme des contours. Comme ça va permettre un petit peu plus d'estompage puis de bien se fondre. Puis ensuite, je vais utiliser un spray. Et c'est le spray de HB. Donc, c'est le Paradise Silk. Ça sent super bon, ça sent comme la coconut. J'adore son petit poète-poète. C'est tout doux et délicat, j'adore. C'est pas agressant en tout. Là, ben, je vais me donner un petit coup de ça parce que quand c'est beaucoup de fond de teint, c'est beaucoup de stock sur la face. Et je veux que soit bien. Là, je vais venir faire un petit peu de baked dans la zone T. Et ça fait longtemps que je peux utiliser ma Airspun. Fait que je ressors des boulamites. Ma petite Airspun que j'aime. C'est une poudre libre, si tu la connais pas. C'est dommage parce que moi, au Canada, moi, je la vois pas dans les Walmart. C'est juste comme aux États-Unis. Tu peux l'acheter sur Amazon. Aucun problème, je crois. Oh mon Dieu, il y en a partout. Fait que là, je vais mettre... Et je bake le tout. Je fais la même chose ici.
d'habitude, ben, je tapote tout ça un petit peu partout. Ça va super bien tout tenir la patente. Que je me gêne pas pour les maquillages qui ne sont pas de tous les jours. Et voilà, là je suis bien enfarinée. Et voilà, oh il y a de la poudre. Donc voilà, j'ai mis juste moi, j'ai rajouté, je vais te montrer ça tantôt de plus proche, tu vas voir des petites paillettes sur le coin externe des cils. Je suis pas obligée de faire tout à fait comme l'image. Et là je vais utiliser un blush Wet n Wild qui se présente ainsi et qui est une couleur assez ben, rouge là. Moi je trouve que c'est assez rouge. Je sais pas si on voit bien. Faut que je maquillage. On dirait qu'on voit rien. Bon, là on voit. Je pense. On voit bien. Je sais plus. Anyway. Je tapote le tout et bon. C'est pas mal de même. Pour de vrai, mais avec un estompage. Fait que je vais y aller comme c'est ça. Comme ça. Et là je vais juste essuyer le reste et là je vais estomper. Parce que sur la photo, les joues sont quand même très rouges. Ah, c'est cute, mais ça s'estompe tellement bien, ça aussi en plus. Donc, on estompe tout ça. Et je vais venir estomper avec un plus gros pinceau. Un peu ici. C'est comme si le contouring était fait un peu avec juste la blush. Ensuite, je estompe tout ça avec mon pinceau poudre. Et voilà. Bon, c'est people, je vais venir faire le petit, les petites marques qu'elle a au niveau du visage. Je vais utiliser un liner. Ben, c'est pas un liner, c'est un crayon comme ça. C'est pas un crayon, tu vas voir. C'est comme ceci et comme cela. Et je vais prendre mon doigt. Je vais en mettre un petit peu au bout de mon doigt. Puis elle a comme un petit quelque chose qui va de là. Moi je vais le faire comme ça, ouais, à peu près là. Et je viens juste estomper avec mon doigt. J'y vais jusqu'au ras des cheveux. Comme ceci. Et ensuite, comme cela. Et voilà. Et ensuite, elle a 2 traces sur les joues. Ben, presque. J'ai des symétriques. Parce que les guerrières. Les maquillages des guerrières. Donc, je vais juste en mettre un peu plus. Et au menton, elle a-tu quelque chose? Non, mais moi, j'ai le goût de finir avec. Ici. J'ai le goût de finir comme ça. Et ensuite, je vais venir prendre de la poudre, la même poudre que j'ai. Et je vais venir repasser le résultat final de mon look de guerrière. Donc j'espère que ça vous plaît. J'aime ça. J'aime ça. C'est trop beau. Le maquillage est vraiment beau. Je trouve tellement ça fait des beaux yeux. Fait que voilà. Donc voilà, je vais te montrer un peu ce que j'ai utilisé comme pour les cheveux. J'ai utilisé 2 couettes de fausses couettes. Une cheveux raide avec un élastique. Et j'ai mis des élastiques comme ça. Et j'ai utilisé une couette simplement rouquine pour faire le look. J'aime trop ça. Je me sens
Je me sens guerrière tout d'un coup. J'aime bien ça. Donc, dis-moi si ça te plaît. Et j'aime plutôt. Ok, c'est pas identique. Mais hein, c'est quand même une bonne inspiration. J'aime ça. Fait que voilà, je te laisse avec ça. Puis on se revoit dans un prochain vidéo.